Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est redoutable. Bonjour, bonjour, bonsoir, bien-aimés, bonjour. Ça dépend là où vous êtes et quel temps vous êtes, quel temps vous avez là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager la vidéo. Moi-même déjà, je l'ai fait. Je vais partager la vidéo, bien-aimés, pour inviter nos frères, nos sœurs, afin qu'ensemble nous puissions partager cette parole, cette bonne parole. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. De l'autre côté, ça avait bloqué un peu. Mais bon, c'est bon maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager par la grâce de Dieu et nous allons avoir ces moments de l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré pour son amour. Je ne mets pas la chanson en fait en attendant, tout simplement parce que après nos frères, il y a tellement de restrictions dans la chanson. Après, ça nous bloque. Des fois, vous ne le voyez pas, mais des fois, il nous bloque la vidéo. Pour dire, écoutez, vous avez utilisé la chanson de quelqu'un. Alors, du coup, moi, pour éviter ça, je ne vais plus mettre les chansons, en fait. Je ne vais plus. Même, on passe les temps comme ça, en partageant. Et après, nous commençons la prière. D'accord? Vous vous connectez, on parle un peu, on partage. Entre-temps, on partage la vidéo. Et voilà, après, nous commençons la parole de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Que Dieu soit honoré. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je ne saurais pas partager dans tout, je vais juste partager un peu. Et puis après, nous allons commencer ces moments de la prière. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ça, je vais enlever quand même. Voilà. Merci Jésus. Nul n'est comme toi. Merci Jésus. Ta fidélité est là, ton amour est là, ta bonté est là, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Qui peut s'égaler à ces puissants dieux, à ces glorieux dieux? Personne ne peut s'égaler à lui parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Seigneur et il est vivant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci. Pardon. C'est une colle là, dans la bouche, excusez-moi. Il est bon de louer Dieu, alléluia. On n'a pas la belle voix pour chanter, mais bon, écoutez. Mais il est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? Il est bon d'honorer notre Dieu parce qu'il est Dieu et il est Dieu, il est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui, hein? C'est lui le véritable, c'est lui et lui seul. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Sois loué, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour ta paix, pour ta joie. Honneur et louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et louange à toi, les dieux victorieux et puissants. Honneur et louange à toi, les dieux qui sauvent et qui libèrent. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons commencer notre moment. Par la grâce de Dieu bien-aimé, nous allons commencer. Nous allons... la lumière, là je trouve que c'est bon.
Mais de l'autre côté, je trouve que c'est pas bon à ça. Mais bon, j'espère que ça va quand même, par la grâce de Dieu. Je vais essayer d'allumer ici pour voir si ça va s'améliorer un peu. Ouais, ça s'améliore un peu quand même. Ça s'améliore un peu. Et je vais voir là si ça va encore s'améliorer. Ça s'améliore ou pas. Je fais ça. Voilà. Bon, voilà. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Bien qu'il fait chaud. Mais on supporte. On supporte en tout cas, bien qu'il fait chaud. On supporte. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est redoutable. Aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu ne peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux. Amen, amen. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia. Lui qui est le même, lui qui ne change pas, il est le même. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit glorifié dans son amour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Il est Dieu, il est redoutable. Que son saint nom, son puissant nom soit honoré. Bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir. La servante de l'Éternel, maman Odile, bonsoir. Bénédicte Aurore, bonsoir. Bonsoir, mon Anabilaka, bonsoir. Essengongolou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun, vraiment dans son amour et dans sa bonté. Amen, amen. Que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. Que notre Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu, les mains de Jésus-Christ, et nous allons commencer notre moment de prière. Bonsoir. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te recommandons ces moments et nous te rendons déjà de multiples actions de grâce. Car Seigneur Dieu de gloire, nous retrouver en ces moments, Seigneur, ce n'est pas un fait du hasard, ce n'est pas par nos efforts. Éternel, nous n'avons pas mérité ces moments, mais c'est toi qui nous l'as accordé. C'est vraiment dans ton amour que tu l'as fait. C'est pourquoi nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci et merci pour le souffle de vie. Merci et merci pour la force. Merci et merci pour la soif de ta parole. Merci et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est par toi, éternel Dieu de gloire, que nous parlons. Et c'est pour ta gloire, Jésus. Et c'est par toi, Seigneur Dieu de gloire, que nous pouvons voir, que nous pouvons écouter. Quel honneur monte à toi. Nous nous recommandons à toi, nos familles aussi avec nous, éternel. Nous te prions, Seigneur, de pardonner nos fautes et nos manquements. Libère-nous, pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous sanctifie. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance, l'Esprit de révélation, l'Esprit des dons, l'Esprit des talents, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la soif dans nos cœurs, qui dépose la soif dans nos cœurs pour toi, pour ta parole, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit bénisse ces moments, que le Saint-Esprit règne dans nos vies, que le Saint-Esprit règne dans nos familles, que le Saint-Esprit règne, que le Saint-Esprit règne, parce qu'il est Dieu, alléluia, pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous qui êtes là, vous faites signe. Je sais que vous êtes là. Je vois quelques personnes. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, je pense que vous avez vu, vous avez eu le temps quand même de voir, vous avez vu les titres. Hein? J'ai mis les titres. Ne tremble plus devant la colère de l'oppresseur. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons lire Ésaïe 51. C'est là où j'ai tiré ces passages-là. Ésaïe 51, nous allons expliquer Ésaïe 51 par la grâce de Dieu.
Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions comprendre. C'est un passage, quand j'ai lu, moi, ça m'a tellement interpellé, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement fait vraiment, ça m'a donné de la joie. La Bible dit dans Isaïe 51, nous allons voir, où le Seigneur nous demande d'être dans l'allégresse et dans la joie. Parce que lui-même, il s'est levé. Il s'est levé, bien-aimé. Il s'est levé pour s'occuper de nos oppresseurs. Amen. Et il dit, ne continue plus à trembler devant tes oppresseurs. L'oppresseur, c'est celui qui vient nous oppresser. L'oppression, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous embête. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous fait manquer la paix. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous fait manquer la concentration. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient nous faire manquer le sommeil. Et qui vient nous faire manquer la bénédiction de Dieu. Qui vient nous faire manquer la joie, qui vient nous faire manquer la paix, qui vient nous faire manquer cela. Et le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, non, ne continue plus à trembler, ne tremble plus. Maintenant où tu écoutes ces messages, bien-aimé, toi qui étais encore dans les questionnements, toi qui te disais encore, tu voyais que l'oppression tout autour de toi, tu voyais que tes oppresseurs, tu voyais ta tante qui est sorcière, parce que quand tu as mal à la dent, ça doit être elle, parce que c'est une sorcière. Si tu as des maux de tête, c'est lui, parce que c'est un sorcier. Le Seigneur te dit non, là tu trembles devant eux, mais non, ne tremble plus, parce que ton Rédempteur, comme Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, et il s'est verra les derniers, ils s'élèvent. Ils s'élèvent quand tu n'as plus de force, quand nous n'avons plus de force. Ils s'élèvent quand nous ne savons plus où tourner nos regards. Ils s'élèvent quand nous disons, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Beaucoup de combats, trop de combats. Nous sommes fatigués. Au lieu d'aller à gauche, à droite, de suivre le prophète à gauche, à droite, qui vont vous faire avaler je ne sais pas quoi, qui vont vous lavez même la tête, qui vont vous mettre en séparation avec la famille. Au lieu de faire tout cela, il faut, Jésus-Christ dit, regardez à moi maintenant. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il défend notre cause. Il défend notre cause. Il a défendu Israël. Et aujourd'hui, toi qui étais son peuple, aujourd'hui, toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, qui sommes des amis de Dieu, comme Dieu a appelé Abraham son ami, il a appelé Moïse son ami, bien-aimé, nous aussi, il a utilisé Élie, il a utilisé Élisée, bien-aimé, toi et moi aussi, le Seigneur nous appelle, il nous a mis à part, nous sommes des mises à part, et parce que nous sommes des mises à part, nous avons du prix à ses yeux. Si nous n'avions pas du prix aux yeux de l'Éternel, vous et moi, consciemment, vous et moi, peut-être on ne serait plus de cette terre, n'est-ce pas? On ne serait plus de cette terre. On allait déjà mourir parce que les sorciers allaient nous écrabouiller comme ils voulaient écrabouiller Pierre. Jésus-Christ a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Le diable voulait t'écraser, il voulait te faire en fait comme de la bouillie, il voulait vraiment t'écrabouiller. Mais j'ai prié pour toi. Parce que le diable était réclamé. Le diable a réclamé Pierre qui était avec Jésus-Christ. Et vous croyez que nous, il ne nous réclame pas? Déjà dans nos familles, il n'y a pas de réclamation. Déjà là où nous passons, il n'y a pas de réclamation. Déjà certaines choses que nous avions fait nous-mêmes, il n'y a pas de réclamation. Et déjà certaines portes que nous ouvrons nous-mêmes, il n'y a pas de réclamation. Mais Jésus-Christ dit, j'ai prié pour toi mon fils. J'ai prié pour toi ma fille. Donc, ne tremble plus devant l'oppresseur. Ne tremble plus parce que Jésus-Christ s'élève. Il s'est levé pour défendre ta cause, pour défendre ma cause, notre cause. Alors, les Ésaïe 51, il y a 23 versets que nous allons lire par la grâce de Dieu. Il y a 23 versets. Alors, la Bible nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. J'aime la parole de Dieu. Vous voyez comment Ésaïe 51 commence. Il commence par nous interpeller, nous, pour nous dire, fixons les regards vers le Seigneur. Parce que tout dépend de la façon dont nous fixons nos regards. Où est-ce que nous regardons? Nous regardons à nos problèmes
ou nous regardons à la solution qui est Jésus-Christ? Si nous regardons à la solution qui est Jésus-Christ, alors le psaume 34 s'accomplira. Parce que nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Et qui nous donne la joie? Même quand tout ne va pas, on a l'impression que tout ne va pas. Mais quand David l'a dit, David avait des combats, encore beaucoup de combats. Mais il a dit, si on tourne les regards vers toi, vers Dieu l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et ici, comme la Bible se complète, Dieu nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, c'est-à-dire vous qui connaissez la justice, les justes juges, Jésus-Christ, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Donc, c'est-à-dire, vous savez d'où vous venez. Vous savez, au fait, votre origine. Vous connaissez, vous savez, nous savons, bien-aimés, qu'autrefois, nous étions sans loi, nous étions sans Dieu, ni loi. Nous ne connaissions pas Dieu. C'était peut-être le Dieu des ancêtres. C'était peut-être nos parents. On allait dans une religion quelconque où Jésus-Christ n'était même pas honoré comme le seul véritable Dieu. Où à côté, il y avait des idoles. Où à côté, il y avait tel saint, tel autre saint. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce, il nous a sortis de là. C'est comme Dieu qui a sorti les enfants d'Israël. Il nous a sortis de là, de la servitude et de l'idolâtrie. Dieu nous a sortis. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses serviteurs. Il a fait de nous ses servantes. Maintenant, cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés à grand prix. Et cette parole, le Seigneur dit, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Vous avez compris là où vous avez été tirés. Écoutez maintenant cette parole. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Là, le Seigneur parle aux enfants d'Israël, son peuple qu'il a sorti de l'Égypte, son peuple qu'il a racheté à grand prix. Là, il n'y avait pas le sang de Jésus. Mais vous voyez ce qui s'est passé? Combien des enfants qui sont morts en Égypte pour que les enfants d'Israël soient libérés? Dieu lui-même est descendu. Il a envoyé quelqu'un qui avait même du mal à parler. Mais Moïse a accepté, il est parti. Là, c'était pour eux. Ils devraient fixer les regards sur Abraham. Parce qu'Abraham a fait une alliance avec le Seigneur. Parce que Dieu a donné à Abraham les promesses. Et les promesses que Dieu a données à Abraham, ces promesses-là se sont accomplies et ils devraient s'accomplir. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous n'avons pas un Abraham, nous n'avons pas une Sarah sur qui nous devons porter nos regards. Mais nos regards doivent être fixés vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est seul. C'est lui que Dieu a oint. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui le Messie, le oint de l'Éternel. Nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est fait chair. Donc, nos regards ne doivent pas être fixés sur un homme. Nos regards doivent être fixés sur Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. L'homme, oh bien-aimé, l'homme, aujourd'hui tu regardes à l'homme. Demain, la même personne va te laisser tomber. La même personne dira, je suis fatigué de te porter. La même personne dira, je n'ai rien à te donner. Mais Jésus-Christ ne manque de rien. Vous voyez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le psalmiste l'a dit. Vraiment, David l'a dit. L'Éternel est mon berger dans le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Donc là, portons les regards sur Jésus-Christ, sur la parole qui s'est fait chair, comme Jean 1 nous le dit, la parole qui est au milieu de nous, la parole qui est venue, la parole qui nous a rachetés, la parole qui a fait de nous enfants du Père Céleste, autrefois étrangères aux promesses, mais aujourd'hui nous sommes participantes de la promesse de Dieu ou des promesses de Dieu qui nous a donné en Jésus-Christ de Nazareth. Nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre. Ce passage, c'est ce que nous avons partagé hier avec les femmes messagères. Vous savez, c'était Dieu est bon, il est merveilleux. Le Seigneur dit quoi? Le verset 3. Dieu a pitié de Sion.
la ville qu'il a choisie. Il a pitié de toutes ces ruines. Dieu nous regarde avec compassion. Il voit comment nos vies ont été détruites. Il voit comment la maternité a été détruite. Il voit comment le travail a été détruit. Il voit comment la santé a été détruite. Dieu regarde ces ruines. Tous comment dire, tout ce que tout ce que l'ennemi a fait. Comment il a détruit ta vie. Comment la coutume a détruit ta vie. Comment le célibat a détruit ta vie. Comment la mort a détruit nos familles. Et comment Dieu regarde toutes ces ruines. Il regarde, il dit, il a pitié. Il regarde, il a compassion. Il dit, mais c'est mon enfant que j'ai choisi. C'est ma fille que j'ai choisie. C'est ma servante, c'est mon serviteur que j'ai choisi. Regarde sa vie. C'est quelqu'un qui m'aime. Il a fixé ses regards vers moi. Moi, je vais les laisser dans les pleurs. Je vais les laisser dans les soucis. Je vais les laisser dans les inquiétudes. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, il rendra son désert semblable à un Éden. Alléluia. Vous voyez dans les déserts, il n'y a pas à manger. Dans le désert, il fait très chaud. Dans le désert, il y a des sables. Donc, quand tu marches, tes pieds, des fois, s'enfoncent. C'est pourquoi quand Dieu, la Bible parle des enfants d'Israël, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, dans le désert, leurs pieds n'étaient pas enflés. Parce que dans le désert, les pieds enflent. Dans le désert, tu marches. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Regardez comment les enfants d'Israël ont murmuré. Parce qu'il n'y avait pas à manger. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Les enfants d'Israël, ils avaient murmuré. Alors maintenant, le Seigneur dit, écoute ma fille, tu ne vas plus rester dans le désert. Non, tu as traversé le désert. Oui, c'est bon maintenant. Tu ne vas plus rester dans le désert. Parce que moi, je vais changer ton désert. Les déserts que tu traverses maintenant. Tu vois, les déserts là dans la santé. Tu vois, les déserts là dans les tourments. Les déserts que tu traverses maintenant. Que nous traversons maintenant. Chacun à son niveau. Le Seigneur dit non. Tu ne vas plus continuer à rester dans le désert. Parce que moi, je vais changer ce désert en Éden. Quand on parle de l'Éden, on voit la bénédiction. On voit l'endroit où le Seigneur lui-même descend. Où la présence de Dieu est là. Dieu dit, ton désert, là où tu marchais, sous le soleil, là où tu manquais à manger, là où tu étais dans les tourments, là où tu marchais, là où tu étais dans la sécheresse. Moi, je change cela en Éden, là où je te donne tout. L'abondance. Je te donne tout ce qu'il y a à manger, que ce soit sur le plan végétal que animal. Je te donne tout ce qu'il y a à manger. Et dans les jardins d'Éden, le Seigneur descend lui-même pour parler avec toi. Donc, dans les jardins d'Éden, c'est l'intimité avec Dieu. Donc, tu es entré, tu vas vivre maintenant dans l'intimité avec Dieu. Tu ne seras plus dans les murmures pour dire, écoutez, je n'ai rien à manger, je n'ai rien à boire. Maintenant, regarde. Non, 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 non. Mais là, tu vas vivre maintenant la bénédiction. Tu vas vivre l'abondance. Alléluia. Parce que Dieu lui-même viendra. Il parlera avec toi. Comme un ami parle avec son ami. Dieu lui-même est là pour chacun de nous. Alléluia. Et il dit, et sa terre aride a un jardin de l'Éternel. Alléluia. Là où rien ne pouvait pousser, là où rien ne pouvait se faire, tu ne remarques même pas les dons du Saint-Esprit en toi. Le Seigneur veut maintenant te remplir lui-même. Le Seigneur dit, là où il y avait la terre aride, le Seigneur les change en un jardin de l'Éternel. Il parle du jardin d'Éden, le désert, il les change en jardin d'Éden, et il parle de la terre aride qui change en jardin de l'Éternel, où lui-même Dieu règne. Bien-aimé, là où Dieu règne, c'est la paix. Là où Dieu règne, c'est la vie. Là où Dieu règne, c'est la victoire. Là où Dieu règne, alléluia, c'est l'abondance. C'est l'abondance sur tous les plans parce que tout lui appartient. Et le Seigneur veut au fait, bien aimé, que là où il y avait la sécheresse en nous, là où il y avait la sécheresse, tu vois, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est bien. Mais regarde ta vie, tu as changé. Les dons spirituels sont manifestés en toi. Et tu avais les dons, tu parlais peut-être en langue, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur te dit, non, 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 ne t'en fais pas. Toi, marche simplement dans ma voie. Toi, regarde tout simplement à Jésus-Christ de Nazareth. Et puis tu verras que cette terre aride, là où rien ne pouvait pousser. Donc même quand tu fais quelque chose, rien ne marche.
Quand tu commences quelque chose, tu t'arrêtes toujours en cours de chemin parce que ça ne marche pas. Tu ne vas pas plus loin. Le Seigneur te dit maintenant, le Seigneur nous dit maintenant, oui, je vois et j'ai pitié de toi. J'ai pitié de ta situation. J'ai compassion. Alors maintenant, sache que maintenant, moi-même, je change cette sécheresse-là en un jardin de l'Éternel, où l'Éternel descend dans son abondance. C'est une joie parce qu'au fait, le Seigneur, il va descendre, le Seigneur va parler et le Seigneur va agir. Et nous pouvons dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et quand Christ vit sa vie, même, bien-aimé, même dans la sécheresse ne sera plus sécheresse. La sécheresse deviendra abondance. Pourquoi? Parce que Dieu donnera la paix qui surpasse toute intelligence. Et les gens seront étonnés. Bien-aimés, dans les combats, les gens viendront les jours. Ils viendront la nuit. Comme un frère qui chante chez moi, Balukinga na butu, bakokite, na moyi, tout ça, sokomoni na tongo, bakomi agité, tout ça, j'ai oublié vraiment la chanson. Donc, ils vont me chercher la nuit, ils m'auront pas. La journée, ils m'auront pas. Et si tu les vois la journée, ils sont agités. C'est parce que la nuit, ils ont cherché à te faire du mal. Ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? C'est parce que tu es toi? Non. Ils n'ont pas pu. C'est parce que tu es couvert et gardé par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous disons Alléluia. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous disons Seigneur, tu es merveilleux dans ton amour. Ton amour est au-dessus de tout. Ton amour est grand. Alléluia. Qui peut faire ça? Qui peut faire des choses comme ça? Sinon que notre Dieu. Qui peut changer la situation de nos vies? Sinon que notre Dieu. Qui peut changer la situation dans nos familles? Sinon que notre Dieu. Qui peut le faire? Qui peut restaurer nos mariages? Sinon que notre Dieu. Qui peut restaurer la vie, la santé spirituelle dans nos enfants, sinon que notre Dieu? Qui peut agir dans nos églises, sinon que notre Dieu? Qui peut donner des dons dans nos églises, sinon que notre Dieu? Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia. Et il dit, la joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, donc au milieu de Sion, au milieu de toi, au milieu de moi, au milieu de nous, bien-aimés. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu de nous. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Pourquoi? Parce que nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimé, voir la gloire de Dieu ne veut pas dire que voilà, les épreuves sont parties. Non. Voir la gloire de Dieu, c'est-à-dire, même dans les épreuves, nous comptons sur le Seigneur et nous voyons sa main qui nous délivre. Sa main qui nous délivre. Alléluia. Dans la gloire de Dieu, les épreuves ne vont pas nous enfoncer. Les épreuves ne vont pas nous enfoncer. Nous allons tenir tête comme Shadrach, Meshach, Abednego. Nous allons dire, ô roi, ô toi oppresseur, ô toi tel problème. Mon Dieu est capable de me délivrer de toi, de me délivrer de cette situation. Et même s'il ne me délivrait pas, je ne veux pas rester dans les soucis. Au nom de Jésus-Christ, je relève la tête parce que je sais qui est avec moi. Je tourne mes regards vers lui. Et je sais que je suis rayonnant ou rayonnante de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi. Et j'établirai ma loi pour être la lumière de peuple. Ma justice est proche. Mon salut va paraître. Et mes bras jugeront le peuple. Les îles espéreront en moi et se confieront en mon bras. L'Éternel dit, ma justice est proche. C'est le Dieu de la justice. Il dit, mon salut va paraître. Quand le salut paraît, bien-aimé, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est la paix. Parce que le salut englobe tout cela. C'est la guérison. Des guérisons miracles, nous allons les vivre. Bien-aimé, dans nos églises aujourd'hui, dans les ministères où nous sommes, nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir que Dieu n'a pas changé. Il est le même. C'est lui qui a visité à l'époque des disciples. C'est lui qui a visité dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a visité dans le Nouveau Testament. C'est celui qui visite encore aujourd'hui où les actions
du Saint-Esprit continue de se révéler, où le Saint-Esprit continue à agir librement. Le Saint-Esprit agit. Saisissons ces moments de grâce, bien-aimés. Vivons des moments intenses avec le Seigneur, ces moments de grâce, afin que nous puissions voir sa main, que nous puissions voir son salut, que nous puissions dire, c'est vrai, la Bible l'a dit, et moi je l'ai vécu, et témoigner la gloire de Dieu. Bien-aimés, cela ne veut pas dire tout simplement que nous ayons des millions d'années sur nos comptes. Nous pouvons avoir des millions ou ne pas avoir des millions, mais ce que le Seigneur fait dans nos cœurs, c'est plus que les millions de ce monde, parce qu'il va nous donner la vie éternelle, que les millions de ce monde ne donneront pas. Le salut est là. Le salut de Dieu va paraître. Alléluia. Le salut de Dieu va paraître. Notre Dieu est bon. Le verset 6. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Et ma justice n'aura point de fin. Alléluia. Tout passera. Tout passera. Mais Dieu ne changera pas. Et donc, le salut qu'il nous donne, la vie qu'il nous donne par Jésus-Christ, restera, demeurera éternellement. Alléluia, alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit, sa justice n'a point de fin. Il n'a point de fin. Donc, il a été juste juge pour Israël, pour juger les nations. Les nations, certaines nations que Dieu lui-même a permis, hein. Dieu a permis que ces nations-là attaquent Israël. Dieu a permis que ces nations-là, quelque part, oui, viennent attaquer Israël. Dieu l'a permis. Mais quand ces nations-là se sont dit, bah, écoutez, c'est par ma force à moi que j'ai attaqué Israël. C'est par ma force à moi que j'ai combattu Israël, que j'ai battu Israël. Dieu s'est levé. Dieu s'est levé, Dieu s'est révélé. Vous voyez dans Ésaïe 37, on parle de Rabchaké, Sanchérib, sous Ézéchias. Quand il est venu menacer les enfants d'Israël, il a demandé ce qu'il a demandé à Ézéchias. Ézéchias lui a donné même les trésors qui étaient dans les temples. Mais il voulait encore plus. Ézéchias dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Et il a commencé à dire même aux gens qui construisaient, pour leur dire, bah, écoutez, qui vous ment, qui vous dit de faire la confiance à votre Dieu. C'est Ézéchias qui vous le dit. Vous faites confiance à quoi? En Égypte. L'Égypte, c'était un roseau cassé. Vous faites la confiance à quoi? En Éthiopie? Peut-être vous me direz que nous faisons notre confiance à l'Éternel, notre Dieu. Mais n'est-ce pas par son ordre que je suis venu? Tu es venu par l'ordre de l'Éternel, mais tu t'es vanté. Quand Dieu s'est levé, il dit à Ézéchias, il a envoyé Ésaïe, dit à Ézéchias, ne crains pas les paroles d'Abchaké. Parce qu'au fait, il vous a pas injurié, mais il m'a injurié. C'est Dieu qui l'a dit. Il a injurié l'Éternel, Dieu des armées. Et parce qu'il a injurié l'Éternel, Dieu des armées, la colère de Dieu s'est abattue sur Sanchérib. Ce sont ses propres enfants, les deux enfants qui l'ont tué, et l'autre qui a pris le pouvoir. Et les deux là se sont enfuis. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez, Dieu défend toujours. La justice de Dieu n'a pas de fin. Si autrefois, il a défendu Israël, même quand Israël avait mal fait, et quand l'autre nation voulait dominer, cherchait vraiment à dominer sur Israël, aujourd'hui aussi, peut-être tu as ouvert des portes dans ta vie. Il y a eu des portes qui ont été ouvertes, et l'ennemi en a profité. L'ennemi en a profité pour te saccager. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, écoute, tout ne te regarde vers moi. Regarde-moi, regardons à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même descend, lui-même nous défend, lui-même il nous défend. Bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si nous voyons l'autorité qu'il y a sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et même dans la Bible, il y avait les fils de Séva qui avaient compris ça. Ils avaient compris, mais eux-mêmes ne l'avaient pas appliqué. Au nom de Jésus que Paul prêche, parce que le nom de Jésus-Christ que Paul prêche, c'est le nom puissant et glorieux. Oui, les démons, ils ont dit, Jésus, on les connaît, Paul, on les connaît, mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'eux-mêmes n'étaient pas couverts par le sang de Jésus, par Jésus-Christ. Mais ils n'étaient pas couverts, ils n'étaient pas couverts, ils n'étaient pas dans le Seigneur. Les regards n'étaient pas tournés vers Jésus-Christ. Ils n'ont pas tourné, ils ne regardaient pas Jésus-Christ. Ils regardaient à eux-mêmes. Ils regardaient peut-être à leur Dieu par-ci, par-là. Et ils ont dit, le Dieu, Jésus-Christ que Paul prêche, il est vraiment puissant. Au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'ils ont vu Paul chasser les démons.
Et là, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont vu les gens prendre les mouchoirs de Paul et les démons partaient. Ils ont vu les pierres passer et l'ombre des pierres guérir les malades. Parce que Jésus-Christ accompagnait même cette ombre-là. Jésus-Christ est puissant. Il est vraiment puissant, il est vraiment merveilleux. Il est capable de donner une onction à nous, une forte onction, à tel point que même nous passons, que passer, les démons tremblent. Que passer, les démons tremblent. Bien-aimés. Nous passons et les démons se disent, celui qui vient là, non, 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 je vois déjà, je sens l'onction en elle, en lui, je vois ça, et les démons s'enfuient. Les sorciers changent même de route. Mais aujourd'hui, au lieu que les sorciers nous fuient, c'est nous qui fuyons les sorciers. Les occultistes, au lieu que ce soit eux qui nous fuient, nous les fuyons. Pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse à nous. Il y a une faiblesse à nous. Les portes que nous continuons à ouvrir, il y a des portes qui ont été ouvertes, peut-être par la famille, peut-être par nous-mêmes, bien-aimés. Nous prions devant le Seigneur, nous fermons ces portes-là et nous disons, Seigneur Jésus-Christ, prends toute la place, règne dans ma vie, règne Seigneur, car c'est toi et toi seul. Et conduis-moi, remplis-moi par la plénitude du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous remplira de la plénitude du Saint-Esprit. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Alléluia. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Ils viennent vous outrager par leurs paroles, par leurs actes, parce que eux ils ont l'argent, parce que eux ils ont le pouvoir, parce que même au travail, les gens qui ont une part au fait, qui sont responsables, des fois quand ils regardent les autres, c'est avec dédain. Des fois quand ils regardent les autres avec des considérations, parce que eux ils ont le pouvoir, parce que eux ils peuvent dire aujourd'hui je ne veux plus de telle personne. Des fois on va s'humilier. Mais vous croyez vraiment que Dieu ne voit pas ces gens-là? Ces gens-là qui nous accusent des fois faussement. Il y a des gens, hein, dès que tu dis quelque chose, même si tu n'as pas dit ça, parce qu'il veut être très ami à ces chefs-là, il va dire, ah, tel a dit, tel a dit. Dans les milieux du travail, il y en a beaucoup. Hein. Surtout ici, moi, j'ai vu qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a des gens qui vont toujours raconter. Il y a des gens qui parlent beaucoup, hein. Vous voyez. Et même ces gens-là, combien de fois, oui, c'est vrai, vous avez déjà entendu ça. Quelqu'un qui dit, mais c'est pas possible, moi, mon travail, ça ne va pas. Moi, je fais rien. Mais les autres parlent, les autres parlent. Laissez-le parler. Toi, confie-toi à l'Éternel. Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ s'occupera de toi. Ne cherchons surtout pas à nous défendre. Parce que ça va. Mais là où tu peux parler, ben, écoute, tu peux parler, hein. Tu peux parler là où tu peux parler, cela ne veut pas dire que tu fermes la bouche, même quand les gens viennent te faire je ne sais pas quoi. Tu dis non, je n'ai pas fait ça ou non, je ne veux pas de problème, tout simplement. Vous voyez? Mais Dieu s'élèvera toujours. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Alléluia. Ne craignez pas l'opprobre et ne tremblez pas devant leur outrage. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Les hommes viendront, les hommes seront utilisés par les diables. Il y a des sorciers dans nos milieux du travail, il y a des sorciers dans nos quartiers, il y a des sorciers des fois dans la famille, il y a des sorciers dans la belle famille, il y a des sorciers dans les connaissances qu'on croise. Peut-être on a sorti les enfants ou à l'école de nos enfants où il y a des sorciers, ils peuvent être là, mais ne les craignons pas. Il y a des gens, des sorciers dans les supermarchés où nous allons, des sorciers dans les trams, les bus que nous prenons, les sorciers dans l'avion, il y a des sorciers. Mais la Bible nous dit, ne craignons pas leur outrage, ne craignons pas, ils nous lanceront des flèches. Mais n'est-ce pas que Jésus-Christ est avec nous? Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Cette parole, c'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Hébreu ne l'a pas repris, il a repris aussi. C'est pour que toi et moi, nous puissions nous dire que nous avons le véritable Dieu avec nous et jamais il peut nous délaisser, jamais il peut nous abandonner. Faisons-lui confiance. Alléluia. Et quand il nous dit de ne pas craindre, ne craignons pas. Ne craignons pas. Parce qu'avec nous, alléluia, avec nous, il y a le véritable Dieu. Daniel n'a pas craint. C'est pourquoi Daniel, jeté dans la fosse au lion, il est resté calme dans la fosse au lion. C'est pas s'il savait qu'il y avait les lions de la tribu de Juda, qu'il ne pouvait pas permettre à ces petits lions de les dévorer.
Les lions de la tribu de Juda protégeaient Daniel parce que Daniel lui a fait confiance. Daniel n'a pas craint l'outrage des hommes. Daniel n'a pas craint les accusations des hommes. Il est allé jusqu'au bout, ses yeux fixés vers son Dieu. Daniel croyait à son Dieu. Il est resté là, fixe sur sa croyance, la foi qu'il avait à son Dieu. Et les lions ne pouvaient rien lui faire. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, bien-aimés. Ne craignez pas leur outrage. Ils ne feront rien. Les gens ont parlé. C'était le roi qui a donné l'ordre. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions qu'ils ont laissé affamer. Mais Dieu sait qu'il a fait. Même le roi Nabuchodonosor n'en revenait pas. N'en revenait pas. Il n'a jamais vu ça, jamais entendu. Parce que Dieu fait des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme. Et que dit de ces 3 jeunes amis de Daniel? Il y avait beaucoup de jeunes gens qui étaient transportés, qui sont allés en captivité à Babylone. Il n'y avait pas que Daniel et Shadrach, Meshach, Abednego. Il n'y avait pas que eux 4. Il y en avait aussi d'autres. Mais qui n'ont pas honoré leur Dieu, qui ont accepté les mains du roi, qui ont accepté de s'essuyer. Mais ces 4 jeunes garçons, ils n'ont pas accepté la suyer. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego peuvent parler au roi. À l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Et même aujourd'hui, tu es qui toi pour parler au roi? Le roi parle et toi aussi tu parles. Mais eux, ils ont osé. Parce qu'à eux, ils avaient la parole, la vraie parole. Jésus-Christ, bien-aimé, même si à l'époque on ne parle pas encore de Jésus-Christ, il n'est pas encore né sur la terre, mais il est Dieu, il était là. Il était là. Vous voyez, la 4e personne dans la fournaise ardente, chauffée 7 fois plus. Dieu était là. Il était là pour les épargner. Il était là pour les honorer. Parce qu'eux, ils l'ont honoré. Ne crains pas. C'est les hommes qui sont allés les jeter dans la fournaise ardente. Mais ces hommes-là, eux-mêmes, ils ont été brûlés. Eux-mêmes, ils sont morts. C'était les hommes qui les ont accusés. Mais ces hommes-là qui les ont accusés, c'est eux aussi qui sont morts. Mais les personnes qu'ils ont accusées sont sorties la tête haute. De ce feu, la tête haute. Même pas l'odeur de feu. Même leurs caleçons n'étaient pas brûlés. Parce qu'ils n'ont pas craint l'opprobre des hommes. Ils n'ont pas craint la parole des hommes. Ils n'ont pas craint les moqueries des hommes. Ils n'ont pas craint, la parole des hommes, la peur que les hommes leur ont fait faire. Ils n'ont pas craint cela, bien-aimés. Ne tremblez surtout pas devant leur outrage. Ils vont outrager par leurs paroles. Ne tremblons pas devant les calomnies des gens, les gens qui vous calomnient, les gens qui vous haïssent, même si vous n'avez rien fait. Il y a des gens qui haïssent les autres par procuration. Parce que moi, je suis cousin à tel, cousine à tel. Lui là, ne l'aime pas. N'aime pas cette femme. Moi aussi, je hais la femme parce que mon cousin, ma cousine ne l'aime pas. Mais qu'est-ce que la femme t'a fait? Rien du tout. Cette femme ne t'a rien fait. Mais tu la hais. Tout simplement parce que tes frères ou tes soeurs les haïssent. Tu as haï cette femme-là. Elle t'a rien fait. Il y a des gens qui n'ont pas peur, hein? Il y a des gens, franchement, qui n'ont pas peur. Moi, je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut aller à l'église et ne pas avoir peur de partager les péchés d'autrui? Il y a certaines personnes, des fois, la nuit, tu l'as mal rêvé. Tu l'as mal rêvé. Vraiment, tu l'as mal rêvé. Mais la journée, cette personne-là, quand tu le vois, il est en colère contre toi. Tu lui as rien fait. Cette parole-là peut te dire aussi, cette personne-là peut t'outrager par ses paroles. Il peut te dire des paroles blessantes. Tout simplement pour que tu ouvres les portes. C'est là où nous devons avoir la prudence et compter sur le Seigneur et ne pas ouvrir la porte. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça, j'ai vu ça. Il n'y a pas longtemps que là, la semaine, je pense, 2 semaines passées, j'ai vu une dame. Cette dame-là, je la voyais à l'église où je prie, moi. Cette dame-là, quand le culte finissait, moi, des fois, je parlais un peu avec des soeurs, des frères, comme j'étais engagée à l'église. Et je suis engagée toujours, je suis dans la même église. En tout cas, elle m'attendait, elle me disait bonjour. Des fois, on revenait ensemble, on est dans les mêmes quartiers, on revenait ensemble. Et tout se passait bien. Depuis un moment, j'ai trouvé que quand je lui dis bonjour, elle ne me répond pas bien. Chaque fois que je lui dis bonjour, elle ne me répond pas bien. Je dis bon, je laisse passer.
Et il y avait un séminaire dans son église, là où elle prie. Elle a même des responsabilités. Elle est chez eux là-bas, on les appelle je ne sais pas, les encadreurs, je ne sais même plus comment on les appelle là-bas. Elle a des responsabilités, cette femme. Cette femme, elle a des responsabilités. On sort de l'église, moi je sors avec une autre sœur, elle tire cette sœur-là, elle lui parle bien et tout, et tout, et tout. Et ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Une autre fois, on était dans une fête, on était avec une autre sœur, elle vient, elle dit bonjour à cette sœur-là, à moi non, elle tourne les dos. Je n'ai rien dit. Moi-même, je me dis, mais je lui ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Et l'autre fois, là, elle fait encore pareil. Elle vient tirer cette sœur-là. Ils ont commencé à rigoler et tout ça. La sœur était avec moi. On est partis ensemble. On devait revenir aussi ensemble. Et comme ça, je lui ai dit, écoute, nous venons de l'église. Nous venons de la prédication, là. C'est un moment vraiment béni. Et on parle de l'amour. Si je te fais quelque chose, moi, c'est mieux de me le dire comme ça, je sais que je t'ai fait quelque chose. Parce que je ne comprends pas. Avant, en fait, je ne dirais pas qu'on était bien, on n'était pas des amis. Mais quand même, on se disait bonjour. Mais maintenant, si moi je te dis bonjour, tu me réponds bizarrement. Et si je ne te dis pas bonjour aussi, toi, jamais tu m'as dit bonjour. Tu ne me dis pas bonjour. Et ce que tu fais, je suis avec quelqu'un, et toi tu parles avec cette personne, tu me tournes les deux et tout, je ne comprends pas. Si vraiment il y a un problème, tu peux me le dire, surtout en fonction de la parole qu'on vient de prêcher. Parce que nous venons de l'église, nous devons vraiment saisir la bénédiction. On ne vient pas à l'église et sortir tel qu'on est venu. On vient à l'église, on apprend, et puis que la parole de Dieu vraiment agisse en nous et tout ça. Alors là, elle dit, elle était, là directement elle a changé, elle est devenue comme une lionne. Elle est devenue comme une lionne. C'était plus une personne humaine. Une lionne. Elle s'énerve. Elle s'énerve. Devant l'église. On n'était même pas encore sortis de l'église. On était dans l'église. Quand on sort, quand on finit, hein, vous voyez, on discute un peu. Et puis elle devient comme une lionne. Là, tout de suite, j'ai compris que cette femme a besoin de la délivrance. Si tu m'écoutes aussi, tu as besoin de la délivrance. Je te l'ai dit. Et j'ai dit que cette femme a besoin de la délivrance, elle a un problème. Donc maintenant, je ne la vois pas elle, la personne, mais je vois l'esprit impur en elle qui agit. Et je suis partie, et après ils sont restés parler avec la soeur qui était avec moi, mais moi je suis sortie dehors, maintenant là je suis sortie dehors, ils sont restés parler, ils ont parlé, après je n'ai même pas voulu savoir de quoi ils ont parlé, vraiment je n'ai pas cherché à savoir. Je n'ai pas cherché à savoir, mais bon, moi je fais ma part. Les restes, c'est pas mon problème. Vous voyez, hein? Les restes, c'est pas mon problème. Parce qu'on était à l'église, je lui pose la question. S'il y a un problème, dis-le-moi. Et puis aussi, nous, en tant que responsables des églises, il faut voir aussi à qui donner la responsabilité. Parce que tout simplement, on organise une formation, vous faites cette formation-là, dès que vous finissez, vous êtes responsable à l'église. Non, 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 non. Le Saint-Esprit doit nous conduire. Et si on laisse écouter la formation, même les sorciers vont faire la formation. Les sorciers vont faire la formation et après ils seront responsables. Les sorciers vont faire la formation, après ils seront responsables. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont détruire l'œuvre de Dieu. Les mêmes personnes qui vont outrager les autres par leurs pratiques ténébreuses. Je ne dis pas que cette dame-là, elle est sorcière, mais ces gens-là peuvent faire aussi la formation. C'est pourquoi il faut toujours le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va nous conduire. On ne va pas se retrouver dans un groupe, une telle personne, si tu la vois dans une fête, elle met un habit, même les signes dehors. Mais à l'église, elle est responsable. On voit cette personne-là, elle boit vraiment, elle danse. Que les chansons mondaines, elle est dans une piste, elle danse, elle boit aussi. Mais le dimanche à l'église, c'est elle la responsable. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez quelqu'un qui mène cette vie-là, elle va vous haïr, vous qui marchez dans la sainteté. Oui, elle va vous haïr, vous qui cherchez la face de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais Dieu nous dit aussi de ne pas craindre ces gens-là. Ils seront toujours là, ils seront là. Dans nos églises, ils seront là. Dans nos quartiers, ils seront là. Peut-être même dans nos familles aussi, ils seront là. Bien aimés. Mais le Seigneur nous donne toujours la victoire sur ces gens-là. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, non, ça c'est ce que je viens de dire, le verset 8. Car la terre les dévorera comme un vêtement,
La teigne va les dévorer comme un vêtement. Elle va dévorer qui? Ces gens-là qui vous outragent. Alléluia. Les gens qui vous outragent là, la teigne va les dévorer comme un vêtement. Et la gerce, ça doit être les espèces aussi comme la teigne, les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Et il cherchera à vous faire du mal. Mais le Seigneur se vengera. Le Seigneur va faire de nos combats ses combats à lui. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi des forces, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça les monstres? Seigneur, réveille-toi. Seigneur, réveille-toi. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Là, c'est la personne, il est en train de dire au Seigneur ce que le Seigneur a fait. Seigneur, regarde ce que tu as fait et tu es capable de le faire encore aujourd'hui parce que tu n'as pas changé. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire et louange à notre Dieu. Le Seigneur dit, ce que tu as perdu là où tu ne pouvais plus aller, maintenant tu vas aller. Dans la ville sainte, tu seras là. Dans la présence de Dieu, tu seras là. Et ce qui va se passer maintenant, c'est l'allégresse et la joie qui s'approcheront de nous. Nous serons des hommes et des femmes joyeux, joyeuses. Et maintenant, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Et quand ils s'enfuiront, ces douleurs et ces gémissements, les seigneurs, ça sera le retour à l'expéditeur. Les gens qui nous faisaient du mal là, c'est eux. Les gens qui volaient notre paix. Les gens qui volaient notre joie. Qui ne voulaient pas nous voir dans la paix et dans la joie. Le Seigneur dit, prenez mes enfants, mes filles, mes fils, la joie est pour vous. L'allégresse est pour vous. Prenez ça. Mais maintenant, la douleur, votre douleur là, moi je la prends. Les gémissements, les pleurs là, moi je les prends. Alléluia. Il dit, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Et les hommes nous font trembler parce qu'ils sont sorciers, parce qu'ils sont cultistes. Les hommes nous font trembler. Le Seigneur dit non, 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 non. Ce n'est pas à toi les gémissements. Ce n'est pas à nous, bien-aimés, les inquiétudes. Ce n'est pas à nous. C'est la joie et l'allégresse qui est notre partage. Oui, le Seigneur fait partie la douleur, il fait partie les gémissements et il nous donne la joie, il nous donne l'allégresse. Alléluia. Le Seigneur dit le verset 13, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé. C'est la suite du verset 12, je reprends le verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Pourquoi tu as peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? À l'herbe, qui sèche. Tu as peur de l'homme? Tu as peur de ses paroles? Tu as peur de ce que lui, il est? Parce qu'il a. Mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, n'est-ce pas Dieu qui lui a donné? Si Dieu retient juste le souffle de vie, il sera encore? Il aura encore? Non. Vous voyez? Alors le Seigneur dit, toi tu as peur de l'homme, donc tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur. C'est là le verset 13 où j'ai mis, ne tremble plus devant la colère de l'oppresseur. Dieu dit, tu vas toujours trembler devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. L'oppresseur cherche à détruire. Et toi, tu vas continuer à trembler incessamment devant sa colère. Et tu oublies ce que moi je fais, ce que Dieu a fait. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a racheté. Tu oublies que Jésus-Christ est puissant. Il a dépouillé les autorités, les dominations des ténèbres. Il les a tous livrés publiquement en spectacle. Tu oublies que Jésus-Christ a vaincu le diable et ses acolytes. Tu oublies que Jésus-Christ a vaincu la mort. Le Seigneur dit, mais tu trembles devant l'oppresseur. Regarde ce que moi j'ai fait. Regardons à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, bien-aimés, et ne tremblons plus devant l'oppresseur.
l'oppresseur. Ne tremblons plus devant leurs paroles. Par leurs paroles va disparaître comme de l'herbe, comme de la paille. Ça va partir et la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Alléluia. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Bientôt, bientôt, bientôt. Maintenant, aujourd'hui, tu étais courbé par le poids de la moquerie, par le poids des injures. Tu étais courbé par le poids de la pauvreté. Tu étais courbé par le poids des échecs. Le Seigneur dit maintenant, relève-toi, redresse-toi, parce que ton salut est là. Relève-toi, redresse-toi, parce que ton Dieu, ton Rédempteur, il a pris ton problème dans sa main et il te défend et il agit. Alléluia, alléluia. Bientôt, maintenant même, tu ne manqueras pas ton pain. Bientôt, maintenant même, ton oppresseur, regardez ce que le Seigneur le fera. Alléluia. Le Seigneur dit, le verset 15, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. » Mon nom, le Seigneur dit, c'est l'Éternel des armées qui fait tout. Et parce qu'il fait tout, donc rien n'est impossible à lui. Juste nous rappeler, nous dire, écoutez, restez calme, parce que moi je fais tout, j'accomplis tout pour vous. Alléluia. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Pour te dire à toi, tu es mon fils. Tu es ma fille. Alléluia. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Lève-toi. Tu as passé des moments vraiment difficiles. Lève-toi. Maintenant, ces moments difficiles-là, c'est les moments, c'est ça, ces difficultés, ces combats. Ces combats, les jours, la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, la mort, les échecs et tout ça, la pauvreté, la maladie et tout ça, le Seigneur vit, le Seigneur a vu, le Seigneur voit. Et dit, réveille-toi. Réveille-toi. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Tu as été abandonné, donc. Tu vois? Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Les ravages et la ruine, la famille et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gissaient à tous les coins des rues, comme les cerfs dans un filet, chargés de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus jamais. Amen, amen. Oui. À un moment, tu as connu des souffrances. À un moment, les réclamations, les liens de famille t'ont lié. Tu as prié, tu as brisé, tu es allé voir les prophètes à gauche, à droite. Tu as sémé, tu as donné des offrandes, la dîme, tu as donné les offrandes de prophètes et tu as envoyé à gauche, à droite. Tu as fait tout cela. Mais écoute maintenant, le Seigneur dit, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. Plus. Dieu ne t'a pas regardé, ne nous a pas regardé à cause des liens de famille, à cause des choses qui se sont passées, parce que nous étions 3e, 4e génération et la première génération, la deuxième ou la première génération a mal agi et la malédiction est tombée sur nous, bien que nous ne l'avons pas mérité, nous avons subi. Le Seigneur dit non, ça ne va plus continuer. Je prends cette souffrance-là en toi, je la prends moi-même et cette coupe-là, tu ne la boiras plus. Plus jamais tu seras dans la même situation. Plus jamais dans l'étourdissement. Plus jamais. Parce que le Seigneur s'est levé. Et le Seigneur dit, je la prendrai cette coupe. Je la prendrai ces échecs, cette douleur. Je prendrai tout cela. Cette situation dans laquelle tu es resté pendant longtemps. Le Seigneur dit, je la prendrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 23, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi
et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ah, quelle souffrance! Israël, tu as vraiment souffert. Oui, c'est vrai, Israël, tu as désobéi et j'ai laissé l'oppresseur t'oppresser. Et l'oppresseur t'a oppressé. Donc, au fait, ton dos, c'était devenu comme tu es devenu comme un cheval, au fait. Et passe. Combien de personnes aujourd'hui qui sont vraiment des chevaux, de vrais chevaux spirituels? Combien de personnes aujourd'hui, hier, je le disais aux femmes messagères, bien-aimées, leur tête, c'est le tam-tam des sorciers. Combien de personnes bien-aimées qui vont aussi des fois à l'église, leurs mains, c'est ce que les sorciers utilisent pour creuser, pour faire des champs. On les prend, il est en Europe, mais il se retrouve en Afrique. Il se retrouve là-bas, en train de faire des champs, en train de cultiver. Et même les autres aussi en train d'enterrer les personnes. Il ne sait pas qui a tué, mais lui, il est là juste en train d'enterrer. Voilà le sale boulot que tu fais. Le Seigneur dit non, ça ne va plus continuer comme ça. Tu vois? Toute cette souffrance-là, le Seigneur les prend et il les donne à tes oppresseurs. Retour à l'expéditeur. La maladie, là, il la prend, il donne à tes oppresseurs. Retour à l'expéditeur. La pauvreté, là, il la prend, il donne à tes oppresseurs. Retour à l'expéditeur. Les gens qui t'opprimaient, maintenant, c'est eux-mêmes qui sont opprimés par leur propre oppression. Alléluia. Leur propre oppression, les flèches qu'ils envoyaient vers toi, le Seigneur leur retourne leurs flèches. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Voilà ce que le Seigneur veut faire de toi. Voilà ce que le Seigneur veut faire de nous. Et voilà l'assurance que le Seigneur met dans nos cœurs. Alléluia. Ce qu'on t'a fait, le Seigneur dit, je les prends. Même si le Seigneur a permis, à cause du mal qu'il a fait, qui s'est passé. Parce qu'ici, Israël, c'est parce qu'ils avaient mal agi que Dieu va envoyer l'oppresseur. Bien-aimé. Peut-être que l'oppresseur est venu parce que dans nos familles, il y avait une porte ouverte. Et l'oppression, nous l'avons subi, nous l'avons vécu. Mais le Seigneur dit, je prends cette coupe d'étourdissement. Toi, tu ne la boiras plus. Mais je les donne à tes oppresseurs. Ils t'ont tellement opprimé. Et pourtant, c'est Dieu qui a permis qu'il y ait des oppresseurs pour Israël. Mais Dieu dit maintenant, je leur donne. Donc tout ce que tu as subi, toi là, tout ce que tu as subi, donc ton dos était devenu comme la route pour passer. Donc c'est-à-dire, tu as été vraiment sous l'esclavagisme. Tu as été sous la servitude. Maintenant le Seigneur dit, finis ça. Moi je prends cette coupe là, qu'on te faisait boire des oppresseurs, je leur donne. Maintenant c'est eux qui vont boire cette coupe. Le Seigneur leur donne. Il leur donne leurs échecs, il leur donne leurs maladies, il leur donne leur pauvreté, il leur donne leur stérilité, il leur donne leur mort. Le Seigneur leur donne, il donne aux oppresseurs. Ce que les oppresseurs nous faisaient, nous, le Seigneur leur donne en retour. Parce que c'est eux qui les faisaient et Dieu leur fait boire leur propre coupe. Ils boivent leur propre coupe, ce qu'ils ont préparé contre nous. Vous voyez comment Dieu nous défend, bien-aimés. Vous voyez au travers de la lecture biblique, au travers de la parole de Dieu, quand nous lisons Ésaïe, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. De toute façon, il y a 66 chapitres, comme il y a, 66 chapitres, comme il y a 66 livres aussi, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous voyons ce que Dieu a fait dans la création, comment Dieu a sauvé l'homme, l'humanité, et comment Dieu, Jésus-Christ est arrivé. Dieu s'est fait homme pour te sauver, pour me sauver moi, pour nous sauver, pour nous libérer de la malédiction, nous libérer de toutes ces choses dans lesquelles, au fait, nous nous sommes vendus, où nos parents, nos ancêtres nous ont vendus. Quand nous avons marché sans Dieu ni loi, quand nous étions sans connaissance du véritable Dieu, quand nous étions bien-aimés dans l'éloignement, quand nous étions loin de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu. Et le Seigneur nous dit, nous avions commencé par là. Tournons nos regards vers le Seigneur. À l'époque d'Israël, il leur demande de tourner les regards vers Abraham, d'écouter, de voir ce que Dieu a fait par lui. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de tourner nos regards vers Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Et nous tournons le regard vers lui, pas vers les livres écrits par les hommes. Nous pouvons lire un livre parce que le thème est important, j'ai lu, et puis voilà, ça nous donne des connaissances. Mais nous ne tournons pas nos regards vers ces hommes. Nous ne tournons pas nos regards vers les personnes. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un, une femme qui se dit, moi je suis Jésus, et puis toutes les personnes la suivent.
Quelqu'un qui dit, écoutez, moi, un homme là-bas quelque part qui dit, je suis Jésus. Et les gens se plaignent l'église. Les gens les suivent. Mais pourquoi suivre ça pendant que la parole, elle est claire? La parole de Dieu est là, la Bible est là. Nous lisons la Bible, bien aimés. Mais pourquoi à côté mettre aussi des ouvrages écrits par quelqu'un? Et croire à ces ouvrages-là. Au lieu de croire sur la parole, qui est simple aussi. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ. Il l'a livré pour nous. À combien plus forte raison il ne nous donnera pas tout par Jésus-Christ? Bien-aimés, nous faisons la lecture biblique tous les jours. Tous les jours, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, nous faisons la lecture biblique. Et ça, ce que je suis en train de lire, Ésaïe 51, c'était dans la lecture biblique aujourd'hui on est mercredi, la lecture biblique de lundi. C'était Ésaïe 51. Parce que hier, c'était 52. Vous voyez que par la lecture biblique, je vois quelque chose qui me touche. Je me dis, Seigneur, je peux les partager. Seigneur, aide-moi. Et nous avons partagé. Les femmes messagères qui sont là, hier, on a partagé les mêmes paroles. Mais aujourd'hui, il y a des choses aussi que Dieu a ajoutées qui ne sont pas sorties hier. Parce que Dieu connaît les besoins. Il connaît ton besoin. Il sait dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Il sait comment tu pleures. Peut-être tu passes tes nuits dans les pleurs. Le Seigneur le sait, le Seigneur le voit. Et le Seigneur m'envoie pour te dire, arrête de pleurer. Tu as peur des hommes parce que ta tante avait parlé, parce que ton oncle avait parlé, parce que ton père avait parlé. Nous devons du respect à toutes ces personnes. Nous devons du respecter nos parents. Bien-aimés. Mais ne prenons pas leur parole, comme l'évangile. Ainsi dit l'Éternel, amen, oui, amen. Non, c'est des hommes qui peuvent se tromper aussi. Combien de personnes, avant de faire quoi que ce soit, ils doivent envoyer de l'argent, que le papa parle sur son argent pour qu'il trouve le travail, que le papa parle, que le papa dise la noix de cola, mon fils, ma fille, vraiment là où tu vas. Et c'est important. Et s'il dit tout simplement que Dieu te bénisse, ce n'est pas une parole, c'est une très belle parole. Mais pourquoi mettre les noix de cola, comme pourquoi dire, je demande aux ancêtres vraiment de te protéger. Quand il demande aux ancêtres, il demande juste aux esprits impurs d'être avec toi, aux démons de te suivre. C'est ce que Dieu ne veut pas au fait. C'est ce que Dieu ne veut pas. Ne compte pas sur les hommes, mais compte sur le Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut de nous, de toi et de moi, de nous. Regardons à la parole de Dieu et que Dieu bénisse ces moments bien-aimés. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour Facebook et cette parole aussi, ça sera partagé sur YouTube. Et sur YouTube, nous avons la lecture biblique tous les jours sur Facebook aussi et sur YouTube. Mais sinon, sur Facebook, nous donnons rendez-vous les mercredis prochains et sur YouTube, nous sommes là les autres jours. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis vous aurez la notification chaque fois quand nous mettons une nouvelle vidéo. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. J'espère, je crois que le Saint-Esprit vous a mis quelque chose dans les cœurs. Le Saint-Esprit vous a parlé dans son amour. Je crois, j'espère que le Seigneur va aider quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui va dire, Seigneur, je suis fatigué. Moi qui me disais, je suis fatigué de ces combats. Merci parce que, Éternel, tu es là pour moi et tu combats pour moi. Et tu ne me laisseras pas seul. Parce que tu l'as dit, tu seras toujours avec moi. Réalisez Ésaïe 51, bien aimé, c'est sûr que le Saint-Esprit aura aussi quelque chose peut-être de nouveau à déposer sur votre cœur. Et si vous voulez les partager en commentaire, pourquoi pas, partagez en commentaire, écrivez, nous allons lire. Les autres aussi qui vont lire, ils verront ce que le Seigneur vous a, peut-être quelque chose que le Saint-Esprit vous a mis à cœur et vous voulez partager avec tout le monde, vous pouvez les faire, bien aimé. Par la grâce de Dieu, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que ce que tu fais pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Même nos parents ne le peuvent pas. Parce qu'eux, ils voient ce qui est extérieur. Mais toi, tu connais tout. Tu connais les présents, les passés, les futurs. Tu connais tout, Seigneur Dieu d'amour. Tu connais nos vies plus que nous-mêmes, plus que même nos parents. Tu connais tout, Jésus-Christ. Merci.
Parce que tu veux que nous puissions tourner nos regards vers toi. Merci Seigneur. Parce que toi, tu t'occupes de nos oppresseurs. Éternel, tu veux juste que nous puissions tourner nos regards vers toi, compter sur toi, nous appuyer sur toi. Éternel des armées, et rester Seigneur attaché à ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, soit notre partage, soit la nourriture spirituelle. Oui Seigneur, que nous puissions nous nourrir de ta parole. Et toi, tu t'occupes de nos oppresseurs. Éternel des armées, tout ce qu'ils chercheront à faire contre nous, Éternel, c'est le retour à l'expéditeur. Ils vont boire leur propre coupe. Ils vont boire leur propre coupe. La honte sera leur partage. L'échec, Seigneur Dieu de gloire, s'attachera à eux. La malédiction s'attachera à eux. Parce que à nous, Seigneur, tu nous donnes la victoire, l'allégresse, la joie. Tu nous donnes, Seigneur Dieu de gloire. Tu transformes notre désert en jardin d'Éden. La terre aride en jardin de l'Éternel. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, parce que tu l'as dit pour nous. Gloire et louange à toi, Éternel. Merci, Seigneur, de nous garder encore et toujours fidèle à toi, par le Saint-Esprit, Esprit de vérité. Que la soif de la présence de Jésus-Christ demeure à nous, reste à nous, par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Merci de les bénir. Bénis nos bien-aimés qui sont en direct. Merci, Seigneur. Bénis chacune de leurs familles. Nous te prions aussi pour les bien-aimés qui vont nous suivre sur YouTube. Éternel, quand cette vidéo sera partagée sur YouTube, nous te prions de les bénir et de bénir aussi leur famille. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Bien-aimés, soyez richement bénis. Pasteur, consolateur, papa, shalom. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maman Odile Ngandouka, la servante de l'Éternel, soit bénie. Alléluia. Nicole Masaka Mabanza. Nicole, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Maman Anton Toumba, la servante de l'Éternel, soit richement bénie. Oh, gloire au Seigneur. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Mon Anabilaka, soyez bénis. Sengongolu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Que Dieu bénisse même les personnes peut-être que j'ai pas vu les photos là-bas, tout le monde, j'arrive pas à voir, mais que Dieu vous bénisse si vous étiez là, que Dieu vous bénisse, et vous qui allez suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Certaines personnes peut-être je verrai après, je sais pas, mais Dieu vous a vu, vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse aussi vous qui allez suivre sur YouTube. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis, au revoir.